Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du samedi 26 juin 2021. Je suis tombée sur l'hexagramme 39, l'obstacle. Nous avons ni plus ni moins 5 mutants. Et tout cela tend vers le 21. Mordre au travers. Quel programme! Donc je vais déjà tirer les cartes. 5 mutants, dis donc, le tirage va durer 1 heure. Non, je vais essayer d'être synthétique. Hop. Oh, bon, déjà nous avons le denier à l'envers. Hop. Le 9 de coupe à l'envers. Non, à l'endroit. Je sais plus. Peu importe en tout cas. L'empereur à l'envers. Oh. Oh. Le cavalier de denier à l'envers. On n'a que des envers. Hop. Alors. La lune à l'envers. Encore. Qu'est-ce qu'elle nous embête, la lune? Et le valet de coupe à l'endroit. Pour le coup. Pour le coupe. Bon, je ne sais pas. Les deux chemins sont chiantes. Alors, j'y vais. Première place. Aller conduit à l'obstacle. Venir rencontre l'éloge. Quand on se voit devant un obstacle, ce qui importe est de réfléchir à la manière dont on pourra le mieux en venir à bout. Si un danger nous menace, nous ne devons pas nous efforcer d'aller aveuglément de l'avant. Cela ne conduirait qu'à des complications. Mais l'attitude correcte est de commencer par battre en retraite, non pour renoncer au combat, mais en vue d'attendre le meilleur moment pour le livrer. Je vois pas trop le rapport. Donc attendez, hein. Je vais lire le deuxième. Non, le troisième. Nous n'avons pas le deuxième. Aller mène à l'obstacle, c'est pourquoi il revient. Tandis que le trait précédent montre le fonctionnaire contraint d'emprunter le chemin du danger pour l'amour de son devoir, on montre ici l'homme qui doit agir comme père de famille ou chef des siens. S'il voulait plonger dans le danger à la légère, ce serait en vain, car ceux qui sont confiés à sa garde ne peuvent pas continuer leur marche tout seuls. C'est pourquoi il bat en retraite et se retourne vers les siens, qui l'accueillent avec une grande joie. Donc effectivement, on a l'idée de se passer déjà, premier mutant, des commodités, vais-je dire, des commodités, des mondanités, en fait, de la commodité que pourrait comporter, que pourrait amener une certaine mondanité. On a conscience qu'on n'est pas sûr de soi. Je dis on. C'est-à-dire que l'extérieur met plus ou moins à l'épreuve. Et je pense que c'est ce qui conduit à une idée de... C'est ce qui peut apporter une sorte d'idée de danger. On se dit, ben non, c'est pas le moment. Cela dit, c'est pas le moment dans le sens où je me débine à cause des autres, mais plus dans le sens où je me cherche une issue qui me regarde. Vous voyez, il va vers une issue. C'est-à-dire qu'il va passer on le regarde au balcon, mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de garder son équilibre, de jongler avec les différentes occupations qu'il a, et de garder un équilibre parce qu'il sait que sa sortie lui est propre. Il ne convoite pas la mondanité. Vous voyez, c'est de ce côté-là qu'on bat en retraite. Mais de l'autre côté, c'est battre en retraite, enfin de l'autre côté, avec le chevalier de denier, c'est plus l'idée de revenir dans un endroit familier, entre guillemets, par sens du devoir, plus que par
finalement on se dit, bon, bah, de toute manière, j'ai des choses à terminer, j'ai des choses à m'occuper qui méritent mieux que de recevoir l'assentiment extérieur. Vous voyez, il y a quand même une idée de combat à mener, mais on n'en est pas là. Là, ce qui importe, c'est de garder l'équilibre. Mais ça va venir, hein. Je n'ai pas parlé des autres decks, mais le combat, il arrive. Hein. Je pense qu'on est encore dans le questionnement de se renforcer. Donc se retourner vers les siens, c'est pas forcément la famille, ça peut être vers... on peut se retourner que vers soi-même, mais le cavalier de denier, il s'est rendu compte, là, il se rend compte quand même qu'il n'a pas, il n'a pas récolté ce qu'il escomptait en fait. Et quelque chose l'encourage à revisiter ses aspirations. En fait, il ne revisite jamais profondément, mais plutôt ses priorités. C'est-à-dire que le roi de denier, il est quand même obstiné. S'il y a un truc qu'il a envie de faire, il finira toujours par trouver la brèche. J'en parlais, je ne sais plus pour qui, pour quel signe, il y a un moment, il va trouver le moyen de reprendre son chemin, son obstination. Mais là, c'est pas le moment. C'est que là, il y a un truc, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a dans l'entourage des choses à régler, à gérer, plutôt que de partir à la conquête d'autres espaces. C'est pas fini, hein. Ça va me prendre un peu de temps parce qu'on a quand même 5... Aller mène, 4e place, aller mène à des obstacles, venir mène à l'union. L'oracle montre ici encore une situation à laquelle on ne peut pas faire face tout seul. Dans un tel cas, le chemin direct n'est pas le plus court. Si l'on voulait tenter d'aller de l'avant avec ses seules forces, sans les préparations indispensables, je suis en train de faire une vidéo, je t'enregistre. Bah oui, donc inutile d'en rajouter. Enfin, on ne trouverait pas les soutiens nécessaires et l'on s'apercevrait trop tard que l'on avait fait de faux calculs, puisque les conditions sur lesquelles on espérait pouvoir compter s'avéreraient insuffisantes. C'est pourquoi il vaut mieux en pareil cas commencer par faire une pause et rassembler autour de soi de fidèles compagnons sur qui l'on pourra s'appuyer pour vaincre les obstacles. Et en effet, 9 de coupe, plutôt, bon, le 9 de coupe c'est toujours une bonne carte, hein, qu'elle soit de ce côté ou de ce côté. Mais de ce côté-là, on est tellement léger qu'on ne se soucie plus des coupes. On ne craint pas qu'on nous les prenne, on ne craint pas... on peut les laisser à la vue de chacun sans souci, ce qui provoque une légèreté. De ce côté-là, on est très content, très satisfait, mais cette satisfaction n'oublie pas, ne permet pas de s'oublier à ce point. C'est-à-dire que là, on a quand même quelqu'un qui est conscient du fait que s'il fait preuve d'un peu de légèreté, on viendra les lui chourer, ces couples. Vous voyez, donc il y a quand même cette idée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore trouvé la bonne garde. Là, la nana, elle a la corde d'abondance, elle sait qui est vide, hein, et elle sait que quoi qu'il arrive, elle sera remplie. Il n'y a pas de souci, elle va chercher son 10. Mais là, non. Là, il dit, ah ah ah, vous ne m'aurez pas, je sais que je suis convoitée. D'où l'idée d'attendre, de trouver les bons camarades, les bons complices, avant de se lâcher complet. Voilà. 5e place. Eh ben, on a la même chose en fait. Nous voyons ici l'homme qui est appelé à remédier à une situation critique. Il ne doit pas vouloir éluder les obstacles, même s'ils s'entassent dangereusement devant lui. Mais comme il possède effectivement une vocation supérieure, la force de son esprit est suffisamment opérante pour attirer à lui des hommes qui lui prêtent leur aide. Et il est en mesure de les organiser effectivement, afin que le travail en commun de tous les participants, judicieusement répartis suivant un plan, permette de venir à bout des obstacles. Oui, mais là, quand même, on a une précision. C'est à peu près la même chose.
c'est redoublé. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il nous faut, oui, des complices en fait. Mais le fait qu'il y ait la lune, c'est un petit peu secret. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore exactement où les prendre, ces complices. C'est bon. Je ne dis pas que c'est pas forcément mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, forcément. Elle me gêne, cette lune. Peut-être savez-vous sur qui vous pouvez compter, mais peut-être ne l'affichez-vous pas. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une volonté de ne pas afficher avec qui l'on s'allie, avec qui l'on compte s'allier. Et c'est marrant parce que 6 en haut, on montre ici quelqu'un qui a déjà laissé derrière lui le monde et son agitation. Empereur à l'envers. Lorsque vient pour le monde le temps de l'obstacle, il pourrait sembler que la solution la plus simple serait pour lui de laisser purement et simplement le siècle derrière lui et de se réfugier dans l'au-delà. Genre l'empereur qui part en retraite, quoi. Mais cette voie lui est barrée. Il ne peut pas être bien heureux tout seul et abandonner le monde à sa détresse. Son devoir l'appelle une fois encore dans l'agitation du siècle. À cause précisément de son expérience et de sa liberté intérieure, il est capable de réaliser quelque chose de grand et de mûr qui apporte la fortune. Et il est avantageux de voir le grand homme en compagnie duquel on pourra achever l'œuvre de salut. Bon, ok. Eh ben, il est là. C'est mordre au travers. Donc, mordre au travers, c'est le fait de se concentrer pour opérer la réunion. Une réunion qui est désirée, qui est souhaitée, en fait. Et bah, la manière de le faire, c'est un petit peu le valet de coupe, pour le coup. Donc on vous dit, empereur, on vous dit, c'est pas compliqué. Vous pouvez soit, face à l'obstacle, quitter ce monde, entre guillemets, les mondanités, pas le monde, la vie. Soit vous remettre un petit chouïa en question, chercher les bons concours, les bonnes personnes, et dans ce cas-là, il faut rétrograder à fond. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver, il faut passer de l'empereur à l'envers au valet de coupe. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir canaliser son élan vers la personne qui permettra, qui aidera la personne ou la situation, ou les personnes, qui permettra justement de se réunir, en fait. Mordre au travers, c'est très intense. C'est la volonté de faire justice. Mais on ne peut pas faire justice comme ça en claquant des doigts. C'est faire justice, on a besoin de clarté, d'un élan puissant, et aussi de... En fait, c'est la justice, c'est quand le monde empêche des gens de se réunir, en fait. Grosso modo, c'est très dans l'air du temps, ça c'est marrant. Hein. Et du coup, on demande... je vais vous lire un peu. Hein. Alors, là où l'unité ne peut être réalisée, c'est toujours qu'elle est empêchée par un calomniateur, un traître agissant comme entrave ou comme frein. Il faut alors mordre avec vigueur pour éviter que ne naisse un préjudice durable. De tels obstacles conscients ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Jugement et châtiment sont nécessaires pour les intimider ou les écarter. Et c'est quand même hyper l'attribut de l'empereur. Mais dans une telle entreprise, il faut procéder de la manière correcte. L'hexagramme, nanana, nanana, nanana. Ouais, lit est souple, chaîne est dure. Ah oui, on a ceux qui s'attachent le feu et les veilleurs le tonnerre. La dureté et l'irritation seraient à eux seuls trop violents dans l'administration d'un châtiment. La clarté et la souplesse laissées à elles-mêmes seraient trop faibles. Unies, ces deux propriétés réalisent la juste mesure. Il est important que l'homme auquel appartient la décision, il est représenté par le 5e trait qu'on a tiré, soit doux de nature, tandis que grâce à sa position, il exerce une action qui
inspire le respect. Donc les châtiments, on ne vous dit pas d'aller prendre un fouet et de taper quelqu'un. En fait, c'est plutôt une question de décision. De prendre des décisions claires, nettes et précises. Et de les faire savoir. J'ai presque envie de dire, n'hésitez pas à écrire des édits, ou des édits royaux, ou des ordonnances. Des ordonnances royales. Parce que, en fait, c'est peut-être en s'entraînant à l'écrit, c'est plus facile de le traduire dans le réel. C'est très puissant en fait, hein, dans ce qu'on a là. Mais voilà, on a quand même une clé pour combattre l'obstacle. Mais c'est pas terminé parce que je vais lire. Donc on prend conscience d'un antagonisme par rapport au monde extérieur. On décide de s'en foutre, mais de veiller au grain, hein, 9 de coupe. On comprend qu'il y a de la concupiscence autour. On prend conscience de sa puissance et on se détourne du monde pendant que l'on conçoit comment opérer la réunion qui est manquée. Donc la réunion peut concerner plusieurs domaines. En fait, c'est à vous de voir. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être légal. Enfin voilà, ça peut être dans plusieurs plans. Mais là, bon, bah, je vous ai donné la clé. Demain, c'est comment y parvenir. Donc délaisser les chemins nous foutueux, s'atteler à la tâche de choisir les bonnes personnes, le faire avec discrétion si possible, et unir la dureté à la douceur, une fois que les décisions sont prises. Cela permettra la réunion et de surpasser les obstacles, carrément. 5 mutants, purée, quel boulot. Bon, bah écoutez, hein, désolé, c'était un peu comme ça. Je vous dis armoire, à bientôt, à demain, si tout va bien.